Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette parenthèse de spiritualité, ce moment particulier qui vous plonge aux flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste, rayonnement spirituel. Nous venons ce soir pour vous donner cette possibilité de voir ces questions qui ont tendance d'être catégorisées dans le sillage des questions métaphysiques, voire même ontologiques, trouver ce soir des réponses véritables, car les questions sur l'être sont encore à l'ordre du jour. Pourquoi pas sur la destinée de l'homme? Rayonnement spirituel vient donc ce soir vous servir avec beaucoup de modestie dans ces flammes qui ne tarissent jamais, les flammes qui viennent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa deuxième sortie de la semaine, avec les 4 temps forts que vous connaissez déjà très bien, à savoir l'enseignement. Et nous sommes aujourd'hui à la conclusion, ou plutôt nous sommes cette semaine à la conclusion du grand thème intitulé Les réalités du Christ. Le thème qui nous a occupé pendant pratiquement 1 mois et demi. Aujourd'hui, nous concluons véritablement le thème et nous entrions à partir de la semaine prochaine au niveau du thème prochain, ou un autre thème qui nous sera proposé par les cieux. Mais avant cela, nous concluons véritablement le thème. Et après la conclusion, nous sommes au niveau de la réponse des amis, des questions de nos amis auditeurs que nous recevons par SMS depuis un bon bout de temps au numéro téléphonique le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 54. Et après cette phase, nous prenons les nouvelles du silo. Mais avant cela, c'est d'abord le zapping. Et en guise de zapping, nous avons pour thème ce soir la lumière blanche. Et nous rappelons que nous sommes depuis un bon bout de temps dans les thèmes révélés au niveau du zapping. Restez connectés spirituellement, nous revenons dans quelques instants pour la présentation du panel. Avant de présenter nos panélistes, nous saisissons l'occasion pour saluer de manière particulière l'apôtre Jean d'Or, guide spirituel du silo, lui qui pilote de main de maître cette émission qui passe tous les mardis, jeudis et vendredis 16h-17h. Nous saluons également la marraine du silo, Emmanuel Houpsa, tous les apôtres, les prophètes et les amoureux de la spiritualité, sans oublier nos internautes. Nous saluons également notre frère Clovis qui assure la prise de vue pour nos amis Facebookers. Nous saluons également notre frère Jean-François Mebenga qui assure la mise en onde avec tout le groupe Soleil FM. Guy Habib, bonsoir. Bonsoir, bonsoir prophète Bichifé, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à tous nos amis auditeurs, bonsoir également à tous les inconditionnels et on ne va pas manquer de saluer les têtes couronnantes du centre initiatique Le Livre Ouvert. Je pense aussi à l'équipe des sages, je pense aussi à la marraine, sans compter les apôtres, les prophètes, les chefs de cellule, les chefs d'antenne, tout cela, n'est-ce pas, qui sont véritablement les piliers, n'est-ce pas, du silo. Merci bien à tout cela, n'est-ce pas, qui nous témoignent de leur amitié. Merci également à tout cela qui commence à s'activer sur Facebook. Merci à tous ceux-là qui sont également connectés en ce moment, puisque nous sommes en direct sur la radio Soleil, c'est bien la fréquence 104.0 MHz. Rayonnement spirituel, c'est donc ce moment de recueillement, ce moment particulier, n'est-ce pas, pour être, on va dire, reconnecté à soi-même, enfui, n'est-ce pas, dans notre réalité, le moment, n'est-ce pas, d'être en face, n'est-ce pas, du Créateur. On va comme ça donc accueillir, on va dire, recevoir la prophétesse Sandrine, puisqu'elle est déjà sur le plateau. Prophétesse, bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi à Bitifé, bon après-midi à Clovis, merci pour la prise d'image, bon après-midi aux amis internautes, aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel, bon après-midi à notre guide, l'apôtre Jean d'Or, à la marraine et à tous ceux-là qui, de près ou de loin, soutiennent cette émission, soit en pensée ou bref, tous ceux-là qui sont connectés et qui soutiennent véritablement cette émission.
Voilà, on va rappeler hein, pour ceux-là qui ont des préoccupations personnelles ou familiales. Vos préoccupations, nous les recevons donc par SMS au numéro indiqué tout à l'heure. Nous rappelons, c'est le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Et vous envoyez donc dès maintenant vos préoccupations, parce que lorsque vous envoyez à la fin, ce n'est pas toujours sûr qu'on pourra on va dire recevoir à temps. Donc envoyez dès maintenant vos préoccupations, quelles que soient ces préoccupations. Voilà, on va, comme on l'a dit, hein, on va embrayer rapidement sur le zapping. Et en guise de zapping, ces derniers temps, nous prenons les thèmes reçus par la prophétesse Sandrick. Et le thème qu'on va étudier ce jour sera, on va dire, hein, a été reçu plutôt le 17 juillet 2022, la lumière blanche. Prophète Gitifé, Oui. on va commencer d'abord par la lecture de ce texte, hein, le texte de ce jour. La lumière blanche, c'est l'une des particularités du souffle saint. Elle est le rayonnement dans l'absolu. Elle est interférence contre la véritable magie noire. Elle fait corps avec notre corps éthérique lors de son déploiement. Elle agit à large spectre sur le corps, l'âme et l'esprit du patient. Elle va même au-delà de la vitesse du son et de la lumière. Il n'est pas facile de l'utiliser car elle fait corps avec les âmes pures et vraies. Elle touche tous les aspects de l'être en une fraction de seconde. Elle est capable d'être déployée pour des cas de résurrection. Sa combinaison avec la lumière rouge est une bombe. La lumière blanche est expression de la vertu dans l'absolu. Elle ne se laisse pas inviter n'importe comment lorsqu'elle est sollicitée. Il faut avouer qu'elle est et forme un avec l'unicité en personne. Il faut avouer aussi qu'elle secoue celui qui l'utilise s'il n'est suffisamment élevé spirituellement. Elle peut également s'appliquer sur des cas de folie. Il faut relever également qu'elle se déploie, qu'elle se duplique en 9 teintes bien précises. Elle est la combinaison des planètes Jupiter et Pluton. Elle est et demeure son souffle un souffle qui ne s'invite pas selon notre désir, mais uniquement selon la nécessité pour un cas de volonté de puissance. Elle est toute discrète et ne se laisse pas ressentir comme les autres souffles, mais est pourtant autour de nous sans que nous ne le sachions. La lumière blanche permet d'entrer dans le monde des symboles pour un cas urgent. Sois pur et elle sera ton allié. Sois pur et elle sera ton bouclier et te rendra davantage sage. Elle est la combinaison de l'atome d'hydrogène, du souffle des profondeurs de la Voie lactée et de l'atome de vie primordial. Elle est la combinaison du bleu, du fuchsia et du jaune. Si, sur le plan subtil, tu sais à quoi renvoient ces teintes, tu comprendras mieux pourquoi est-ce qu'elles font également partie de sa combinaison. Voilà, reçu par Sandrick Meto, le Kadi, bien entendu. Et c'est beaucoup, hein, beaucoup de profondeur. Merci déjà au prophète Gitifé pour cette lecture posée, hein, pour un bon entendement. Alors, prophète Gitifé, Oui. lorsqu'on parle de lumière blanche, c'est vraiment essentiel, hein, dans, on va dire, pour les combattants spirituels, dans on va dire, le champ spirituel, hein, en un mot. Effectivement, c'est une autre arme mise à la disposition des combattants spirituels, car tu te rappelles que le Christ nous a rappelé que partout où la lumière luit, les ténèbres dissipent. Donc partout où les ténèbres font rage, il suffit d'être dans la lumière, d'utiliser la lumière pour que les ténèbres puissent être complètement dissipées, afin que le règne de la lumière par le souffle sans soit. Alors, est-ce qu'en métaphysique, il y a des notions comme celle-là qu'on étudie?
pas vraiment, sauf pour des cas particuliers. Mais lorsqu'on étudie la lumière, on étudie plus l'aspect quantique de la lumière, mais on ne spécifie pas le plus souvent un type de lumière, sauf pour des spécialistes peut-être de la chirurgie et autres, qui vont non seulement utiliser des types de lumière précis, mais aller plus en profondeur, parce que à notre niveau, on est le plus souvent dans les généralités lorsqu'on travaille sur un point précis. Parce que là, on utilise essentiellement l'aspect photon des lumières pour pouvoir saisir la réalité quantique de la lumière et voir les nuances ou les teintes qu'il y a au cœur de la lumière elle-même. Très bien. Peut-être vous qui avez, on va dire, reçu cette lumière, on vous a donné l'occasion de la contempler. Bien sûr. Ah oui. Je l'ai contemplée Voilà. avec l'œil spirituel, bien sûr. Bien entendu. Alors, elle est véritablement blanche. Oui, elle est blanche. À certains moments, elle change de teinte, mais de manière perpétuelle, c'est le blanc. Elle est au milieu de nous, juste que nous ne sommes pas suffisamment attentifs pour pouvoir la percevoir. Attentif, peut-être dans le sens intérieur, Oui, puisque ceux qui l'ont perçu, c'est avec l'œil intérieur. oui, c'est avec l'œil intérieur. Parfois, tu peux ne pas, parfois tu peux avoir cet œil-là qui est ouvert, mais tu ne l'aperçois pas parce que tu es occupé à faire autre chose. C'est ce que je dis. Et elle te rappelle que je suis là. Elle te rappelle, elle a rappelé dans le thème qu'elle est là. Mais Alors, finalement, en scrivant ce qu'on reçoit, c'est la lumière qui parle d'elle-même oui, ou c'est la alors. lumière qui me parlait. Ah oui. C'est la lumière qui me parlait. Voilà. Et on dit donc ce n'est pas. Elle ne vient pas n'importe comment. Oui, elle ne vient pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une pureté. Il faut être suffisamment pur. C'est que la pureté part du cœur. Il Absolument. faut être suffisamment pur pour qu'elle vienne vers toi. Tu peux l'inviter à plusieurs reprises, elle ne viendra pas. C'est-à-dire qu'elle est tellement stricte qu'il faut respecter ses données. Alors j'imagine que la pureté ne sera pas seulement une pureté intérieure, une pureté de cœur. C'est-à-dire que si vous ne vous lavez pas Et chaque une hygiène jour, de vie également. je prends le cas le plus banal, vous ne lavez pas tous les jours, forcément qu'elle ne va pas venir, non? Elle ne va pas venir, puisque même dans la Bible, on te fait savoir que Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Quand on parle de la bienséance, il est important que l'on ne soit pas en train de mettre les autres mal à l'aise. Et tu es quelqu'un qui a fait pratiquement 2 ou 3 jours sans se laver, même s'il met beaucoup de parfum sur lui ou des eaux de parfum, tu vas ressentir cela. Il y a toujours une odeur particulière qui va se dégager et tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Prophète Vitifé, Oui. alors on parle de cela, une lumière qui agit à large spectre, aussi bien sur le corps que l'âme et l'esprit du patient. Elle s'adresse simplement au patient, finalement. Non, c'est juste un cas qui a été pris à ce niveau. La lumière n'est pas seulement sur le patient, Sur les malades. sur les malades. Si tu es dans un lieu impur, la lumière va s'inviter et va agir. Ce n'est pas forcément. Le patient Dans ici. un lieu impur, elle va s'inviter. Oui, elle va s'inviter. Si tu es à même de l'inviter, ou bien si les cieux décident de l'utiliser via ta présence, ça sera fait. Donc le patient ici n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et la particularité même de la lumière, que ce soit blanche, jaune, rouge, quelle que soit la couleur, c'est qu'elle va elle va très loin. La lumière a une particularité qu'elle se déploie à grande vitesse et elle couvre une superficie le plus souvent très élevée. Regarde par exemple la lumière du soleil. En 8 minutes, la lumière du soleil parcourt des milliards de kilomètres pour termes d'années-lumière. Pour atteindre la Terre. Elle parcourt des milliards de kilomètres pour atteindre la Terre en quelques minutes, en 8 minutes. Parce que scientifiquement, il a été démontré que si le soleil disparaît, c'est après 8 minutes que la Terre que nous allons être au courant. 8 minutes que nous allons être au courant sur la Terre. Et tu vois, en 8 minutes, une bataille peut être menée jusqu'à s'arrêter. On peut mener une guerre jusqu'à finir avant 8 minutes. Voilà. Alors, pour peut-être, il a dit, la lumière et la vertu, et la lumière blanche est l'expression de la vertu dans l'absolu. Alors, de manière simple, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce qu'on doit comprendre, c'est que la lumière blanche épouse des personnes qui sont entières. Tu
sait que généralement un homme de vertu est différent d'un homme vertueux. Un homme de vertu de manière perpétuelle incarne ce qui est agréable à Dieu. Or, un homme vertueux, c'est celui qui fait semblant quand il est au milieu d'un... C'est-à-dire qu'il se comporte de manière décente, quoi. Oui, il fait semblant. Ouais, il fait semblant. Mais dès que vous tournez le dos, il réincarne son vrai masque. Tu vois un peu. Donc, on voudrait juste vous faire savoir que la lumière blanche épouse les personnes qui sont... Elle fait corps avec des personnes qui sont de manière perpétuelle, entière. Alors, celui-là qui est, on va dire, dans ses grossièretés et entièrement dans ses grossièretés, il serait vrai dans ce cas-là. Celui qui est, Oui, apparemment... apparemment, tu as dit qu'il est grossier et il se montre donc dans toute sa splendeur de grossièreté. Oui, il est vrai. Il est vrai puisqu'il ne vous cache pas sa nature. Alors, la lumière blanche... Et à ce moment-là, si elle a besoin de l'utiliser, elle va le transformer. Puisqu'on te fait savoir dans le thème que c'est en quelques secondes, c'est une fraction de seconde, elle touche tous les aspects de l'être et elle transforme la personne en quelques secondes. Ne prenons pas seconde au sens propre, parce qu'avec Dieu, un jour pour nous est comme 1000 ans pour lui. Mais maintenant, il faudrait juste qu'on comprenne que Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont en bon état. Tu vois un peu. Il est venu pour ceux qui sont pourris. Et il aime même travailler avec ceux qui sont pourris. Il suffit ce qu'ils acceptent. C'est sur la terre, donc il y a ceux qui sont en bon état. Il y en a, puisque si lui-même il a dit dans la Bible que je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, ça veut dire qu'il y en a qui acceptent de manière perpétuelle depuis le bas âge qu'ils sont appelés à servir. Or d'autres peuvent le savoir mais refusent de servir Dieu. Voilà, prophète Pitifé. Oui. Voilà. On a relevé un aspect ici. La lumière blanche est une combinaison de deux planètes, Jupiter et Pluton. Oui. Oui, c'est également une autre précision qui est... Ça ressemble à une sorte de contraste, c'est-à-dire que la lumière blanche qui va nous sembler être très douce, mais on met à côté d'elle une planète de feu, c'est-à-dire que pour la destruction carrément. Oui, Guy, la particularité de la lumière, c'est qu'elle émane... Le feu, c'est le point de départ de la lumière. C'est parce qu'il y a le feu qu'il y a la lumière. C'est lorsque le feu se raffine au maximum qu'on a accès. Est-ce que ce n'est pas le contraire? Non, Guy. C'est le feu qui brûle, c'est pas le feu qu'on accède à la lumière. C'est le feu qui nous ouvre, c'est le feu qui se raffine au fur et à mesure pour devenir lumière. Regarde même par exemple même les croyants, les chrétiens. Lorsqu'ils reçoivent la réalité du Saint-Esprit, elle s'exprime en eux d'abord comme un feu. Ce n'est pas forcément toujours pour les transformer, Guy, c'est pour les amener à pouvoir se raffiner au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle au départ ils vont être brutals. Ils vont avoir, on aura comme impression qu'ils ont un zèle démesuré. C'est la réalité du feu en eux. Sauf que la particularité du feu, c'est qu'elle ne va pas loin. Tu ne peux pas avoir le feu si tu agis sur celui qui est aux États-Unis, par exemple. Le feu a une portée, je pense. Mais ça, c'est peut-être le feu tangible. Il y a un feu. États-Unis, c'est juste une forme de figure. Donc, avec la lumière, on ira plus vite que dans la réalité du feu. Il est vrai que le feu aura tendance à brûler tout sur place. Dans la lumière, peut toucher et transformer ça, sans que la personne ne se rende compte. Donc, la particularité de la lumière, c'est qu'elle agit sans faire de bruit. Elle agit en douceur et la personne passe. Et les spirituels ont le plus souvent l'habitude de dire que le blanc est le mélange de toutes les couleurs. Donc, ça ne nous surprend pas que nous recevons par révélation que le blanc émane de la réalité de Pluton et de Jupiter. Voilà. On a également relevé ici cette combinaison du blanc, enfin, de cette lumière blanche avec le bleu, le jaune et le fuchsia. Oui. Alors que de manière physique, on sait que la lumière blanche, c'est la nuance, on va dire c'est la combinaison de 7 nuances de couleurs différentes, partant du rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo jusqu'au violet. Sauf également que lorsqu'on parle de cette façon, n'oublions pas que nous sommes en herméneutique. Et qui parle d'herméneutique parle d'une interprétation haute de la réalité. Parce que même ceux qui vont parler de la sainteté de toutes les couleurs, dans la réalité du corps, vont représenter le rayonnement qui émane de la couronne comme étant cette sainteté de toutes les couleurs. Pourtant, nous savons que cette synthèse-là
il ne s'agit pas d'une couleur. Elle comporte dans l'absolu 96 rayons qui ont chacun une particularité bien définie. Elle n'est ni blanche, ni bleue, ni rouge, mais c'est une forme de fusion. Mais c'est parce que nous parlons donc de lumière blanche. Oui. Oui, Guy. Alors, elle est une bombe lorsqu'elle est combinée à la lumière rouge. Oui, Guy. Tu sais Voilà. que les deux, la lumière, on t'a parlé tout à l'heure de De Pluton. Pluton. Oui, tu sais que c'est une planète chaude Mhm. et ceux qui pratiquent la magie se réfèrent à ces éléments pour pouvoir agir. Donc non seulement la lumière rouge, mais également les éléments de Pluton, mais imagine qu'on la combine avec la lumière blanche. Les deux vont former quelque chose. Est-ce que la lumière blanche ne va pas absorber la lumière rouge, puisqu'elle n'est qu'une nuance dans... Il ne faut pas les genres de questions là vraiment ça. Non, je parle, Non, moi je suis pratique, hein. chacune a sa particularité. Oui. Tu vois. Chacune saura à quel niveau est-ce qu'elle devra se déployer. Tu vois un peu. Ce genre de comparaison, honnêtement, ça ne nous sied pas. Tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si tu as un patient, tu lui donnes le paracétamol, tu lui donnes le flagyl, tu lui donnes le métro. Chaque produit aura son apport dans l'être du patient. Et par la suite, donc, tu auras un rapport parce que tu sauras qu'il avait tel type de mots et tu as donné des produits pour qu'il sorte définitivement de ces douleurs-là. Tu vois un peu, oui. Mais quand on dit bombe, c'est une manière de faire comprendre que ça dit de manière à l'instant T, il y a un travail qui s'effectue de manière extrêmement profonde. À ce moment-là, les combattants spirituels ont donc une sorte d'âme, on pourrait appeler âme fatale, entre guillemets. Oui, oui, Guy, oui. Et là, ce ne sont pas eux qui décident. C'est en fonction de la nécessité que les deux peuvent... C'est-à-dire qu'il ne peut pas décider à un moment donné d'utiliser l'âme fatale. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas le combattant qui décide. C'est le Saint-Esprit, ou alors notre Seigneur Jésus-Christ, ou alors Dieu qui décide que voilà les aspects qui seront mis à nu et voilà ce qu'il faudra utiliser comme combinaison pour pouvoir dégager définitivement ces aspects-là. Très bien. Prophétesse Yolande, bon après-midi. Bon après-midi. Voilà. Nous parlons comme ça là, nous parlons comme ça de la lumière blanche et on était à, n'est-ce pas, à réfléchir, hein, sinon à échanger sur ces aspects-là. Et ici, il nous a dit, sois pur et elle sera ton allié, sois pur et elle sera ton bouclier et te rendra davantage sage. Une lumière puissamment intelligente. Elle est intelligente, mais elle appelle celui en qui elle devrait siéger, s'il faut utiliser le terme, d'avoir une hygiène de vie très appropriée. Pourquoi être pur ici? Voyons la pureté ici comme la recherche effrénée de l'harmonie, hein, puisque ça ne peut pas manquer. Voyons la pureté ici comme la recherche effrénée du bien-être social. Voyons la pureté ici comme la recherche effrénée du contact permanent avec le Saint-Esprit, le contact permanent avec le Christ, le contact permanent avec le Père éternel. Et la pureté donc devient ici maintenant comme un socle. Un socle pour une condition sine qua non pour que la lumière, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, qu'elle soit indigo, quelle que soit la forme qu'elle prendra, qu'elle joue véritablement le rôle qu'elle est venue jouer. Puisque ici, quand on va regarder ces énergies, Guy, il arrive parfois qu'on soit averti, et parfois on ne l'est pas. Et lorsqu'on est averti, on est même seulement surpris, on dit mais waouh. Donc c'est tel type d'énergie qui m'a rendu visite tout à l'heure. Parfois Dieu... Ça c'est dans l'action. Dans l'action, Guy, dans l'action, il arrive que lorsque les cieux voient cela nécessaire, ils peuvent te faire savoir de quoi il est question là. C'est en tenant. Même si tu l'as désiré ou tu ne l'as pas désiré, ce sont que les pilotes. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, le fait d'être zélé, ça veut dire qu'on manque du Saint-Esprit. Parce que si on a le Saint-Esprit, on sait qu'il fait de nous ce que lui veut au moment où il veut. On n'a pas besoin de se sentir peut-être déjà supérieur ou inférieur ou je ne sais pas quoi. On a juste besoin, en tout cas ce que j'ai toujours eu l'habitude de conseiller aux gens, il faut toujours vivre au présent. Merci. Et quand on parle, quelqu'un demandait la semaine passée, peut-être mardi, que signifie être neutre. Voilà à quel moment cette position est importante. Être neutre ici, ce n'est pas chercher de soi-même à avoir telle ou telle chose qui n'est pas à la compétence humaine. Maintenant, cela voudrait dire qu'il faut un travail de profondeur en tant qu'être humain, parce que pour que la subtilité joue son rôle en nous.
Vous voyez un peu la nuance, Très Guy. bien. Nous sommes donc aux antennes, hein, prophète Vitifé. Oui. Et un auditeur qui écouterait l'émission pourrait être tenté, n'est-ce pas, d'utiliser la lumière blanche. Alors finalement, il n'est pas question de l'invoquer. Il s'agit tout simplement d'être, on va dire, hein, ouvert et jouer son rôle en tant que canal et l'esprit où Dieu, où Jésus-Christ va agir pour invoquer la lumière qu'il souhaite. Dans le combat spirituel, lorsqu'on est, la réalité de cet thème est ce qui entre dans ce qu'on pourrait appeler les subtilités du combat spirituel. Qui, lorsque vous prenez le salut pour prier, ou lorsque vous vous levez pour intercéder pour une personne, le plus souvent même sur le thème, le sujet, son sujet de prière, vous ne choisissez pas. Et moi, j'ai une autre façon de méditer avec ça. Parce que lorsque l'instant de la méditation arrive, l'instant de l'assistance arrive, parfois je ne sais même pas sur quoi on va travailler. Alors, pour être pratique, et je ne prie même on pas. a le texte là, hein, qui a dit cette lumière peut être, on va dire, efficace pour les cas de folie. C'est-à-dire que vous connaissez déjà comme ça, là, vous êtes devant le malade, vous n'appelez pas cette lumière. Regarde Dieu. Vous pouvez appeler la lumière. Et forcément, elle ne va pas venir. Mais si vous n'avez pas l'interface par excellence, la lumière ne viendra pas. Mais si vous avez l'interface par excellence, elle vous dira quel type de lumière venir pour agir sur la folie. Si ce n'est pas seulement la folie, ce n'est pas seulement la seule lumière qui agit sur la folie. Et en plus, même lorsqu'on agit sur la folie, il faut même que vous soyez même trop l'intime du Saint-Esprit pour qu'il vous dise qu'aujourd'hui, j'ai utilisé le bistouri pour opérer le cerveau. En principe, ce n'est même pas votre travail là-dessus. Votre travail, c'est prier pour que le malade guérisse. Un point entrée. C'est un peu canal. Vous êtes un canal. Maintenant, si après le recul, vous rentrez, si vous avez la possibilité d'appeler le Saint-Esprit, de dire, mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour agir, pour arriver à ce niveau? Merci. Vous lui demandez. Merci. Prophétesse, on va sortir du sujet. Finalement, cette lumière blanche, on a les applications. Oui. On a le texte, on a des applications aussi. J'ai eu à envoyer ce thème à un médecin et elle était très surprise. C'est un médecin qui s'intéresse à la spiritualité. Oui. Je ne sais pas si je peux te lire En tout cas, quelques mots. ah bon? Oui. Alors, si le texte, si c'est disponible, Oui, c'est allons-y disponible. rapidement. Je t'avais envoyé ça, mais tu n'avais pas prêté attention. Ah, ok. Bonjour, déjà, nous avons conscience que la lumière blanche est signe de pureté. Le blanc a généralement le don d'apaiser, de rassurer. C'est pour cela que les médecins portent la blouse blanche. Maintenant, en médecine, par exemple, elle est utilisée pour traiter les cas de dépression. Tu vois un peu. C'est-à-dire, les chercheurs ont prouvé qu'il y a sécrétion de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Lorsque le patient est soumis à cette luminothérapie, thérapie à la lumière. Je pense c'est sous réserve de ce que le maître disait, notamment dans la réponse de comment la lumière blanche soigne la folie ou ressuscite les morts. Donc, la lumière blanche a cette faculté de raviver les cellules et de cicatriser les plaies, inflammations, arthrite, accidents de sport et autres. On se rend compte qu'il y a une étroite corrélation entre la médecine et la spiritualité. Elle avait écouté en partie le zapping concernant la lumière blanche. Elle était fascinée, elle s'est donc rendue compte qu'il y a une étroite corrélation. C'est que qui dit dépression parle aussi, dans certains cas, de folie. Tu vois un peu. C'est un petit degré de la folie. Oui, un petit degré. Et je sais que pendant que nous étions à la retraite, le jour où on développait ce thème, il y a l'une des nôtres qui a été soumise à beaucoup de tourments avec l'un de ses fils qui était gravement malade. Elle a invoqué la lumière. L'enfant était en train de partir, elle a invoqué la lumière. C'est Julien juste envoyé le texte. Elle a agi avec la lumière blanche et le thème portant sur l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire qu'elle était surprise parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus une sorte de mobilité. C'est-à-dire que l'enfant était déjà... Presque paralysé. Oui, elle ne comprenait plus rien. Et aussi, avec l'atome d'hydrogène, l'enfant a eu les escarres. Oui, les escarres. Quand elle a invoqué ça, quelques heures plus tard, ça a séché. Donc il y a effectivement des applications. Alors, ça veut dire que celle-là, elle est particulière, puisqu'on a dit ici là, qu'on n'est pas obligé de l'invoquer. Oui, mais c'était pour un enfant. Et tu sais que les enfants sont généralement purs. Ils ont un cœur pur, contrairement aux humains. Et moi, j'étais au courant de ce qui se passait. Et étant au courant, non seulement je l'appuyais, mais elle aussi, puisqu'elle s'intéresse véritablement à la spiritualité. Merci bien, merci. Prophétesse Yolande, Oui, peut-être un mot, hein? Vous avez déjà eu à appliquer cette lumière blanche quelque part? Guy, on ne peut pas vivre
une spiritualité profonde sans appliquer plusieurs types des énergies. Mais comme tout à l'heure je disais, ça ne dépend pas de nous. Il peut arriver que si on est en collaboration, on invoque, ça agit. Mais il peut arriver que même si on invoque 100 fois, s'il n'y a pas une collaboration avec elle, elle ne viendra pas puisqu'elle n'est pas notre enfant. C'est pas à elle de nous dicter les lois de Dieu. Merci bien. Voilà, nous venons sur le plateau après ce moment de partage. C'était l'instant du zapping, le moment choisi, n'est-ce pas, pour, on va dire, échanger sur les thèmes ces derniers temps reçus par la prophétesse Blokadi Sandrick. On va passer maintenant à l'enseignement. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, page 22. C'est le tome 1, livre écrit par Maître Kamjan Rostand, dit apôtre Jean d'Or, on va le rappeler, c'est le guide spirituel du stylo. Voilà, vous faites Gitifé. Oui. Voilà, vous allez nous faire une fois de plus la lecture du texte de la semaine. Les réalités du Christ, conclusion. La vue du sang ou le manque de lumière perturbe le bon fonctionnement des réactifs de cette artère. L'exercice de détente et d'élongation équilibre les contextes du moi. Jésus a la particularité de se déplacer gracieusement dans la nature en s'appuyant moins sur les talons et sans brusquer l'aisance des épaules. Cette aisance facilite la digestion et la contemplation. Le souffle constant de Jésus lui confère une vitalité psychique exceptionnelle en sens de l'équité et de l'harmonie. C'est de l'équilibre avec le destin et l'harmonie qu'émane l'adaptation extraordinaire au sens chez Jésus. C'est un être de lumière dont la végétabilité est excellente. Les réalités du Christ découlent de la vie en harmonie. C'est la sagesse de la vitalité. C'est l'idéal du destin dans l'harmonie avec la vie. Voilà, du destin dans l'idéal avec la vie. Prophétesse Sandrick, une fois de plus, on va commencer par vous. Les réalités du Christ, on va dire définitivement la conclusion, puisque la semaine prochaine, on sera déjà sur un autre thème. Alors, on dit ici, la vue du sang ou le manque de lumière perturbe le bon fonctionnement des réactifs de cette artère. Il faut rappeler qu'on était la semaine dernière sur, on va dire, sur le point 3. Voilà, vous pouvez peut-être revenir dessus, sur le point 3, pour qu'on ait une suite sur les idées. La terre située à la base du pavillon de l'oreille est un catalyseur du moi. Donc, la vue du sang ou le manque de lumière perturbe le bon fonctionnement des réactifs de cette artère. En effet, c'est rien d'autre qu'une information guide. Parce que tu vois, lorsqu'on se blesse, lorsqu'on a une simple égratignure avec le couteau pendant que nous sommes en train de travailler, on panique, on est de panique parce qu'on a mis le sang. Et quand on est donc de panique, on se rend donc compte que nous sommes un peu comme déphasés. Et le rôle de la base du pavillon de l'oreille, c'est de laisser que le message entre dans le conduit auditif. Lorsqu'on est donc déphasé, il y a donc un problème. Le message ne peut plus rentrer. Le message ne pourra plus véritablement jouer le rôle. C'est que c'est un message qui devient comme un autre et comme une mémoire. Tu vois un peu. Donc, en ce moment-là, on se rend donc compte qu'il faut à tout prix, dans une certaine mesure, parfois faire preuve il faut savoir se maîtriser de toutes les façons. Et que même si on est blessé, on ne panique pas comme quelqu'un qui ne maîtrise pas les données. On se maîtrise, on reprend normalement son souffle et on joue véritablement notre rôle. Et là aussi, on te fait savoir que le manque de lumière, c'est-à-dire que la lumière joue plusieurs rôles. La lumière édifie, la lumière réchauffe, la lumière guide. Et quand nous n'avons pas donc la lumière en nous, alors quand nous ne fusionnons pas la lumière, il nous est difficile de pouvoir être guidés, il nous est difficile de pouvoir être édifiés, il nous est difficile de pouvoir être réchauffés. Et être réchauffé, par exemple, ça pourrait venir d'un proche, dans la mesure où si on prend notre guide, il est là pour servir d'interface entre Yahvé et nous autres.
Donc on peut être confronté à une situation et parce qu'on lui parle, il va sortir des paroles qui vont nous réchauffer. Tu vois un peu? Il va sortir des paroles qui vont nous guider. Et c'est un peu difficile. Lorsqu'on est donc déphasé, on n'a plus cette prise de conscience-là qu'il faudrait qu'on se refait à. Et la suite donc du texte disait les exercices de détente et d'élongation équilibrent les contextes du moi. Oui. Finalement, c'est pour avoir cette maîtrise-là de soi. Oui, qui, en effet, les exercices de détente font en sorte parfois qu'on se change les idées. C'est important. C'est-à-dire que, honnêtement, moi, c'est avec le guide que j'ai même su que tu peux partir à un mariage, tu danses. Moi, je n'avais jamais imaginé que je pouvais partir à un mariage avec le voir danser. C'est que les autres hommes de Dieu, ils te font croire que eux, Ils sont tous réservés. Mais comment c'est que tu te poses des questions? Parfois, lorsque vous sortez, mais lui, lorsqu'il n'y a pas d'ambiance, il vous demande que, mais est-ce que nous sommes à un deuil? Tu vois un peu? Donc, parfois, il faut se détendre. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Il y a des moments où il faut essayer de déstresser. C'est important et ça nous ravive. Ça nous requinque, ça nous donne d'être suffisamment ouverts. Et maintenant, l'exercice d'élongation, comme je l'ai défini mardi, ça peut être un allongement accidentel. Non, l'élongation, c'est un allongement accidentel ou alors thérapeutique d'un muscle, d'un tendon ou d'un nerf. Et ça joue également un rôle dans notre être tout entier. C'est pour ça que c'est important de faire des exercices, oui. physiques. Et notre guide fait souvent les exercices, non? Parfois il sort, il marche. C'est pour le bon fonctionnement de son. Et tu sais que même le sport donne un beau teint. Ah oui. C'est ça, n'est-ce Puisque pas? les cellules sont, Voilà. on va Donc dire, il est bien important activées. de maîtriser tous ces éléments-là pour notre bien-être. Merci bien. Prophétesse Yolande, Oui. nous sommes au 4e point. Jésus a la particularité de se déplacer gracieusement dans la nature en appuyant moins sur les talons et sans brusquer les anses de ses épaules. Oui, Guy, on est en train de... J'ai parlé de ça mardi, qu'on doit voir ce parallèle dans deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. C'est juste pour voir la flexibilité de Jésus-Christ. Il est flexible dans tous les sens. Puisque même celui qui l'a imité dans la Passion, celui-là, il joue véritablement son rôle. Et malheureusement, il n'a pas calqué vraiment cela dans tous les domaines de la vie. Mais pourquoi on demande de marcher le talon surélevé? Ce n'est pas automatiquement le fait de marcher avec le talon dans la vie réelle. Je dis ça parce que l'auditeur comprend toujours mal les choses. C'est une manière de bien canaliser ses actions, de bien canaliser la flexibilité de son corps, de bien aménager, bien mieux connaître Mais même ça son veut dire que corps. sur le plan de la réalité même, c'est-à-dire que si vous marchez d'une certaine manière, il y a un impact. Oui, c'est pour sur ça que votre je corps. disais que même pour marcher, la démarche explique exactement quel type de personne nous sommes. J'ai déjà parlé du guide, qu'il y a une... Parce que franchement, quand le père marche, si quelqu'un l'observe bien, parce qu'il l'a observé, il s'en appelle s'il fait un bruit. Maintenant, allons au quartier, hein. C'est-à-dire quand vous voyez un fanfaron marcher, ça ne signifie pas que celui-ci c'est un fanfaron. c'est pour ça que je prends un exemple qui sera très bénéfique, le guide spirituel de Silo, parce que sa façon de marcher montre quel type de personnalité il est. C'est celui qui le voit en la rue et qui a la lecture, comprend que non, j'ai affaire à un grand. Ce n'est pas avec les bouts de lèvres. C'est à ce moment-là que celui qui a l'habitude de faire des bruits avec ses lèvres n'a pas de place. Maintenant, tout donc se repose donc sur la manière de faire, la manière d'être. La preuve c'est que si vous voyez la plupart tous les présents marchés, ils ont une démarche. Hein. Alors, les FDC ne marchent pas comme un gars qui est au marché. Vous voyez bien que la démarche, ou alors la marche qu'on peut adopter, puisque Guy permet qu'on explique aux auditeurs que tout est inné. Et la perception de l'homme, c'est dès sa naissance. Même au milieu des enfants, on peut déjà déterminer quel type d'enfant on a en face de soi. C'est pour ça qu'on attire dans l'attention. Si on n'apprend pas, par exemple, moi, quand je vois le guide, si on n'apprend pas de lui, on va donc alors savoir ça comment. Et c'est pour ça que le texte va plus loin.
On demande, on dit que cela facilite, ça facilite la digestion et la contemplation. De quelle digestion il s'agit? C'est la question qu'il fallait se poser. Moi, je pense à dans tous les sens. Justement, donc, je vais donc m'appuyer. Moi, je m'appuie dans la digestion des énergies parce que je suis gourmande. Gourmande de la lumière, gourmande des énergies. Ça veut dire que lorsqu'on s'attelle à faire ces exercices, il y a quelque chose qu'on développe en nous. Qu'on le voit ou pas, mais au fur et à mesure que le temps passe, quelque chose naît. On acquiert donc Et on acquiert donc une aptitude et on est dans la contemplation en ce temps-là. Qu'est-ce qu'on va contempler? On va contempler pour découvrir, on va contempler pour recevoir. Merci. Et au fur et à mesure, le temps passera et on deviendra quelqu'un d'appréciable. Merci. Prophète Guy, point 5. Le souffle constant de Jésus lui confère une vitalité psychique exceptionnelle, un sens de l'équité et de l'harmonie. Oui, ici, on se rend compte que toutes les subtilités ou toutes les particularités ou tous les éléments en Jésus-Christ favorisaient une meilleure communication et un meilleur dialogue avec les cieux. Parce que vous allez vous rendre compte que si on s'appuie essentiellement sur la réalité du souffle, on a le plus souvent l'habitude de dire que telle personne a parlé jusqu'à son souffle a été coupé, ou bien il s'est essoufflé, ou bien il a manqué de souffle. Donc, nous avons l'habitude, tout acte que nous posons, parce que le souffle, c'est l'élément moteur du mouvement dans l'être. Chaque fois que nous engageons un projet et nous ne finissons pas, c'est comme nous avons l'impression que notre souffle a été coupé en cours de route. Et nous ne pouvons pas nous déployer tel qu'il faut. Et on précise ici que celui-ci, Jésus-Christ, pour le cas échéant, par son souffle, il a déjà l'ouverture sur la vitalité, l'ouverture sur l'équité, l'ouverture sur l'harmonie. Donc il est ouvert à des champs d'action exceptionnellement vastes que le commun du mortel n'a pas accès. Beaucoup naissent avec des souffles suffisamment pollués, mais son souffle au départ est codifié autrement pour agir d'une certaine manière. Alors, du coup, on peut aussi apprendre à respirer comme lui. Puisque la respiration n'est pas la base du souffle, n'est que la manifestation du souffle. Oui, parce qu'il y a une manière de respirer. Lorsque vous voyez les nouveaux-nés respirer, c'est pas la même chose que chez les êtres déjà, on va dire, bien formés, les adultes par exemple. Effectivement, oui, il y a une manière de respirer, il y a une manière, comme on a vu en haut, de marcher, il y a une manière de manger. Lorsque nous étions à la retraite en 2019, si j'ai une bonne mémoire, on avait eu à enseigner sur l'un des thèmes et les cieux révélaient via le guide les 7 phases de la digestion, les 7 phases d'une bonne digestion. Et on se rend compte que tout ce que nous faisons, nous avons l'habitude de le faire à la hâte. En principe, tout ce que nous posons, nous le posons via la casquette de l'être humain. Mais lorsque nous serons habités par le Saint-Esprit, nous allons revoir les mêmes actes autrement. Donc nous allons voir comme le Saint-Esprit voit, ou comme Jésus-Christ voit, ou comme Dieu voit, et tout comportement va changer. C'est la raison pour laquelle en haut on nous a parlé d'une démarche habituée qui rime avec le niveau de vie et autres. Même lorsque vous mettez la veste, vous-même, Guy, la façon de marcher change. Quand vous mettez une bonne paire, surtout qui coûte 45 000, 200 000, mais vous allez marcher, vous n'allez pas marcher comme celui qui porte des babouches de 350 francs. C'est différent. Mais la paire quand même de 200 000. Hein. Oui, oui. Voilà, en tout cas, ce n'est pas là le sujet, pour peut-être se sentir. C'est de l'équilibre avec le destin et l'harmonie qu'émane l'adaptation extraordinaire au sens de Jésus. En effet, il faut être suffisamment équilibré après avoir pris conscience de notre réalité, de notre destin. Quand on est équilibré, on a c'est de l'équilibre avec le destin et l'harmonie. Donc, c'est-à-dire que quand on a pris conscience de notre réalité, de la mission qui nous a été codifiée depuis le départ, et qu'on est en harmonie, on s'adapte à toutes les situations. Tu vois un peu. Si nous sommes appelés à être médecins, peu importe le lieu dans lequel on va nous envoyer pour nous déployer, on y va et on sait que voilà ce que les cieux attendent de nous. S'il est dit que je dois être un bon gynécologue, il faut que je le fasse avec la lumière divine. Voilà, ça veut dire qu'on a retrouvé son sens. Oui, c'est un être de lumière dont la végétabilité est excellente. On parle ici là de Jésus. Jésus-Christ. C'est le seul être qu'on a eu, on n'a pas eu à reprocher.
au sens pur, hein, parce que pas dans le mensonge, parce qu'on l'a taxé de tout, mais à la fin on a constaté que tout ça, c'était que farce. Et le seul être qui a réussi véritablement sa mission sans qu'il y ait de quoi. Parce que quand on va regarder comparativement à Moïse, il était tellement colérique, toujours en train de se fâcher, moins de petites difficultés, et comme le peuple le poussait à bout. Et quand on va donc regarder pour Jésus-Christ, il a accepté tout ce qui l'entourait. Il n'a pas cherché à savoir qui tu es, ce que tu fais. Il a juste pris ce qui était essentiel en toi pour t'amener à comprendre ce qui se passe en toi. Voilà ce qu'on recherche et c'est ce qu'on a retrouvé à l'apôtre Jean d'Or et qu'on ne peut pas rester sans être à ses côtés. Moi, je ne le dis pas pour plaisanter, je suis sérieuse. Parce que si on a, à chaque fois quand on est à côté de quelqu'un, on se sent en train de se remplir d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose en la personne qui nous manque. Et on devrait donc idolâtrer la personne. Pas l'idolâtrie dont on fait aujourd'hui, on pousse vraiment le type de personne à idolâtrer. Parce que... Peut-être pas idolâtrer, peut-être vénérer. Quand je parle, le mot n'est pas fort parce qu'il est utilisé dans plusieurs contextes. Il est au sens figuré et au sens propre. Mais quand je dis entre parenthèses, alors pour te faire plaisir, puisque tu aimes ça, on le vénère alors. Voilà. Ok, tout comme avec la Vierge Marie, on la vénère. Ça devient un peu autre chose. Voilà. Mais si on le dit, pas en tant que chair, mais en tant qu'esprit, on peut idolâtrer Dieu. Dieu notre idole. Si déjà il incarne quelqu'un, automatiquement cette personne devient notre idole. N'ayons pas peur des mots, soyons audacieux. Nous sommes dans un monde conventionnel. Si nous sommes dans le monde conventionnel, bien évidemment, il y a donc alors plusieurs sens. Il faut que la grammaire nous... En tout cas, il y a le sens commun. Il y a le sens commun, c'est pour ça qu'on parle d'idolâtrie en ce sens-là. Maintenant, alors dans l'étalage des sens, on pourra nuancer autrement. Prophète Guitifé, la suite dit, les réalités du Christ découlent de la vie en harmonie. C'est la sagesse de la vitalité. Et effectivement, ici c'est comme la synthèse de la synthèse. Parce que la conclusion, en principe, c'est la synthèse de tout l'enseignement sur les réalités du Christ, qui ont été résumées en 5 points essentiels. Maintenant, on nous précise ici que les réalités du Christ découlent de la vie en harmonie. Donc, qui veut manifester les réalités du Christ, ou bien qui veut manifester les réalités de sa nature, telle voulue par Dieu, doit nécessairement aspirer, fondre et demeurer dans l'harmonie. Non seulement fondre dans l'harmonie, mais demeurer, car c'est au cœur de l'harmonie que sa nature commence à s'exprimer et qu'il voit le sublime ou le plus de son être se déployer véritablement. Voilà. C'est comme ça qu'on parle par la suite de la sagesse, de la vitalité. Car le simple fait de fondre dans l'harmonie, c'est une forme, nous fondons dans une vitalité particulière. Mais en demeurant dedans, pour exprimer le plus de notre être, nous exprimons le plus de la vitalité, car l'harmonie en elle-même est essentiellement vitalité. C'est l'idéal du destin dans l'harmonie avec la vie au descendant. En effet, pour que l'on puisse le réaliser, il faut qu'on soit en harmonie avec notre destin. Avec notre destin. Pour qu'on puisse se réaliser, il faut qu'on soit Mais en harmonie. En dehors des destins individuels, est-ce que tous les hommes n'ont pas le même destin? C'est-à-dire pour trouver leur réalité leur réalité dimensionnelle divine. Est-ce que finalement, c'est pas ça le destin de tous les hommes, puisque nous sommes... Si, c'est le destin de tous les hommes. Voilà. On devrait en principe tendre vers le salut, non? C'est la raison pour laquelle nous sommes là, mais selon nos différentes codifications. Et pour qu'on puisse tendre véritablement vers le salut, il faudrait qu'on soit en harmonie envers nous-mêmes. Il faudrait qu'on ait de manière perpétuelle l'harmonie. Et cette harmonie va également se répandre autour des personnes qui sont dans notre sillage, c'est-à-dire que dans notre environnement et tout le reste. Voilà. Une respiration et nous revenons pour les auditeurs. S'il y a des SMS puisque jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore reçu. Voilà, nous rappelons les contacts, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Ça, ce sont les contacts, n'est-ce pas, pour vos SMS, chers amis auditeurs. Vous avez des préoccupations qui vous perturbent, vous avez, n'est-ce pas, envie, n'est-ce pas, de comprendre ce qui se passe dans votre vie, pourquoi pas autour de vous. Vous voulez connaître tout, n'est-ce pas, sur votre vie, votre ancestralité, pourquoi pas votre vie présente.
bien, les préoccupations, vous les envoyez par SMS au 679 24 26 99. On a déjà une préoccupation de M qui dit bonsoir Silo, s'il vous plaît, une prière afin que le Saint-Esprit me purge corps, âme et esprit. C'est la préoccupation de M, prothèse de l'âme. Mon Dieu, vous accordez à M ici et maintenant une opportunité exceptionnelle. Et elle reçoit donc de vous une flamme spécifique qui harmonise son héros végétatif qui a tant reçu de coups difficiles depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. M reçoit donc ici et maintenant une purge qui aménage en elle, à partir de son occiput, quelque chose d'inhabituel qui s'était passé ici et maintenant est grillé. Et l'apôtre Jean dort l'arbor d'une tunique de couleur indigo, de sorte qu'à partir de ce jour, il a inscrit sur son âme Jésus-Christ, homme sauveur, et Satan n'a plus rien à faire avec elle. Merci, amen. Merci, merci, amen. Voilà, puisqu'on n'a pas d'autres SMS, hein, on peut revenir un temps soit peu sur le chapitre qu'on est en train de conclure, les réalités du Christ. On va dire qu'on a pratiquement fait presque 2 mois hein, sur ce grand thème. Les aspects qu'on pourrait relever, faites vite fait, par rapport à cette thématique, les réalités du Christ. Oui, les aspects forts qu'on relève, c'est que les réalités du Christ ont eu cette particularité d'aller dans les tréfonds, saisir la main de l'homme. Car tu vas te rendre compte qu'au niveau des 16 astuces pour accéder à la vitalité, il a été précisé que ce sont les points, donc ce sont des éléments sur lesquels l'homme a fauté et Dieu lui montre le chemin par lequel il faut emprunter pour pouvoir réaccéder à la vitalité. Car lorsqu'on parle de ces 16 astuces, il ne s'agit pas pour l'homme d'aspirer à avoir accès à tous ces 16 astuces, mais selon sa nature, sa sensibilité, il pourra avoir accès peut-être au premier astuce, au deuxième, ainsi de suite. Donc, tel type d'être humain, tel type de méthode pour pouvoir accéder à l'un des 16 astuces. Et nous voyons qu'on a pris la réalité dans le sens inverse. Dans d'autres thèmes reçus, il était question plutôt de montrer la nature véritable de Jésus-Christ en 12 points. On parlait des 12 réalités de Jésus-Christ, mais ici on parle des réalités. En parlant des réalités, on prend plutôt l'aspect humain de l'être que nous sommes pour lui donner la possibilité d'accéder à la sphère divine. Merci bien. Prophétesse Yolande, Oui, cette thématique nous a également permis de savoir que certains organes ont des particularités par rapport à notre bien-être, par rapport à notre, on va dire, notre développement spirituel. Oui, Guy, on constate donc que Dieu est amour. Il nous montre à partir de nous ce qu'on peut faire pour accéder à la lumière, pour accéder aux énergies qui vont nous permettre de... Tout ça, c'est pour qu'on soit transformé. Hein. Pour calquer Jésus-Christ, il faut d'abord la transformation. Or, lui n'a pas eu besoin de cette transformation. Parce que quelqu'un se poserait la question, pourquoi lui, il n'a pas eu besoin? Parce qu'il est Dieu. C'est tout simplement pour ça. Maintenant, les exercices et les potions, il faut prendre par exemple le bouillon des oignons, c'est tellement fascinant. Il faut par exemple faire des élongations, il faut par exemple faire des exercices physiques, il ne faut pas rester statique, il ne faut pas rester... Ça veut dire quoi? L'homme est venu sur terre, quand on essaie un peu de regarder, l'homme est venu sur terre pour être mobile. Donc, ça veut dire que celui qui n'a pas la capacité à se déplacer souffre, parce qu'il ne joue pas pleinement son rôle. L'handicapé qui a un problème avec ses les membres inférieurs ne joue pas pleinement son rôle parce qu'il n'a pas la capacité de motrice de se déplacer. Ce handicap-là est forcément compensé par d'autres sens, par d'autres... Bien que, oui, on parle là maintenant de la compensation. Oui. Oh, ça n'a rien à voir, ce n'est pas l'état naturel de l'homme. C'est les incidents de Mais parcours. ils ne sont pas moins efficaces sur le plan spirituel. C'est pas de ça qu'on parle, Guy. Il est une chose, c'est quand quelque chose nous manque, même sur le plan subtil, ça nous manque aussi. Il ne faut pas qu'on se Mais la nature sait nous combler. Et c'est justement ce qui est donc rassurant, c'est que nous sommes comblés Merci. au finish, quel que soit l'handicap. Sandrine, alors finalement, ces réalités, en les mettant en application, je parle bien des réalités du Christ, de Jésus, pardon, ou du Christ, ceci nous permet de sortir de manière définitive du péché, sinon du monde de la chute. Bien sûr, ça nous permet de sortir là, puisque lui-même il nous fait savoir qu'à partir de son comportement, à partir de son souffle, il est contre l'iniquité, tu vois, un peu de manière perpétuelle. Et parce que nous travaillons, il y a aussi une sorte de
C'est que même notre aura change de coloration parce que nous sommes de manière perpétuelle dans la dynamique spirituelle. Et honnêtement, c'est une invite, une prise de conscience, c'est une invite au changement. Et ça va faire de nous des êtres meilleurs. Ça va nous particulariser de manière conséquente. Et nous-mêmes, nous serons fiers de ne plus être dans notre destin à défaut, mais plus dans le destin à dessein. Voilà. Et finalement, on a reçu encore un SMS. Bonsoir encore, Silo. Merci pour la prière. Que Dieu nous ouvre, vous et moi, les écluses des cieux afin de nous bénir spirituellement et financièrement. Voilà, je crois que c'est une réaction. Amen. Merci, Amen, cher amen, ami M. amen. Rapidement, on va aller au niveau du Silo Silana. Prophète Guichifé, commençons par vous. Oui, effectivement, avec les cieux, vous allez remarquer que chaque fois que nous changeons de lieu, c'est comme si on va à une vitesse davantage supérieure. Et depuis lundi que nous sommes chez le guide Apôtre Jean d'Or, c'est comme si la réalité dans laquelle le train dans lequel nous nous trouvons a encore accéléré de vitesse, a pris encore des vitesses. Et le lundi, les cieux nous connectaient à la réalité du pouvoir, de la voix et du savoir. Pour l'instant, nous cherchons encore à savoir ce que c'est, ou bien à mettre en application ce que nous avons dessus. Et les réponses seront certainement évidentes. Effectivement. Oui, Guy, en effet, les cieux sont disposés à travailler avec nous. Honnêtement, je l'ai perçu ce matin encore une fois de plus. Ils sont disposés à travailler avec nous. Il faut juste que nous ayons l'opportunité de prendre conscience de cela. Prendre conscience, mais également se laisser aller. C'est-à-dire que suivre le moment, ne pas se poser la question par quel canal est-ce qu'ils vont passer, non. Être disposé avant de dormir ou alors à tout moment, ils peuvent nous prendre pour nous utiliser dans des circonstances bien particulières. La main tendue de Dieu est de tout temps. Voilà. Prophétesse Yolande, un autre aspect. Oui, le savoir m'a attiré mon attention. Je m'appuie là-dessus pour essayer de dire aux auditeurs que la paresse n'est pas l'ami du savoir. Et ne pas se poser de bonnes questions nous plonge dans la dépression. Écouter et ne pas se poser des questions de compréhension nous plonge dans la dépression. Pour éviter dans cette dépression morale, parce que l'objectif de cette dépression, c'est de nous faire sombrer, pour qu'on devienne de moins que rien. D'entrer dans le doute. Oui, d'entrer dans le doute et nous déshabiller totalement. Bien qu'ils se soient outillés par des personnes peut-être en qui on fait confiance et qui nous disent des choses et qui nous traumatisent. Il est normal de se faire confiance en soi et en Dieu que de faire confiance totalement à ceux qui nous entourent. Parce que parmi eux, il y a ceux qui sont handicapés, soit le pied, soit le mental, soit l'orteil, soit le doigt, l'autre le vêtement, l'autre le corps tout entier. Donc nous sommes essentiellement des malades. Donc le texte qui nous dit comprendre qu'essentiellement l'homme est malade depuis le jardin d'Éden, il est malade et c'est vrai. Voilà. Maintenant, il y a lui donc de chercher encore les voies et moyens comme le thème, le grand thème, le grand qui nous disait réalité de Christ, pour reconstituer en lui ce qui c'est. C'était ce qui s'est il faut être oisif. Il faut travailler. On va dire à l'émergence de cette lumière. Oui, pourquoi? Parce que pour se réaliser, Guy, si on est oisif, on ne pourra pas. C'est lorsqu'on se pose des questions et les bonnes qu'on sort de l'ignorance. Voilà, on m'a donné les contacts pour ceux qui veulent se rapprocher de vous, pour faire Guichifé. Oui, je réponds au 6 76 16 18 03 et le 6 90 05 88 76. Très bien. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Très bien. Prophétesse Yolande. Oui, je réponds 657 80 96 17 ou 671 01 56 66 qui. Et pour ceux qui veulent revoir cette émission, ils n'ont qu'à taper Silo Cameroun en un mot et séparé Jean Yokam. Et pour ceux qui sont des amoureux de la lecture, ils iront à Google et ils vont taper Silo Cameroun en 2 mots. Et pour ceux qui veulent revoir tout le travail là-bas, le guide spirituel du Silo, ils vont ouvrir Apôtre Jean d'Or simplement à Facebook ou à Facebook Live. Et aller encore à YouTube pour retrouver toutes les vidéos
passées voilà, déjà produites. Oui, et les thèmes qu'on a envoyés en ligne. Et c'est toujours Stylo Cameroun, tout simplement en 2 mots. Voilà. Et nous encourageons tout cela aux internautes forcément on va dire, animer ces pages-là par des commentaires, n'est-ce pas, ça peut être des commentaires, ça peut être des réactions. Des questions, mais pourquoi pas des questions? Soit, n'est-ce pas, des témoignages, c'est toujours important. Ceci va permettre que plus d'un s'intéresse, n'est-ce pas, à ces bonnes choses, ces choses qui viennent d'en haut. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain vendredi pour conclure la semaine de réunion spirituelle. Restez connectés spirituellement.